piano. Et, proclamez-le. Et, fou. Célébrons le Seigneur. Célébrons la résurrection du Christ. Jésus est sorti du tombeau. Il est monté vivant aux cieux. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Nous avons été rachetés. Nous avons reçu la rédemption. Célébrons la résurrection du Christ. Eva, je suis couvert par le sang. Je suis couvert. Amen. On a été purifié. On a été restauré. On a été relevé par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tes péchés ont été enlevés, effacés. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire. La victoire par le sang de l'agneau. Ma guérison. Proclame. Ma guérison par le sang de l'agneau. Ma délivrance par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. Amen. Hey, c'est ça on dit la proclamation. Par le sang, j'ai la victoire. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Célébrons la résurrection du Christ. Célébrons la résurrection de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, venu mourir pour nous à la croix. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il faut célébrer la résurrection du Christ. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. C'est quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, quand ils ont désobéi à Dieu, alors la malédiction a commencé à tomber sur eux. À partir du verset 15, Genèse 3, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il parle au serpent. « Entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On parle ici de la postérité de la femme. Jésus ne devait pas naître d'un homme et d'une femme. Quand l'ange est venu annoncer à Marie, Marie a dit, mais comment cela va se faire puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Donc Jésus a été posé, mis dans le ventre de Marie. Elle a porté ce bébé-là. Amen. Et il est né, il a grandi et il a accompli sa mission. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cela. Le Christ est ressuscité, il est monté aux cieux pour notre salut. Exode chapitre 12, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je prends maintenant à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez
pas une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. Il leur a dit d'annoncer à tout le peuple qu'ils devaient chacun tuer un agneau pour pouvoir prendre son sang et mettre ça sur les poteaux et les linteaux de leur maison, parce que Dieu allait exercer un jugement contre l'Égypte et contre leur Dieu. Quand Dieu juge un peuple, il juge aussi leur Dieu. Ce qu'ils adorent, là, Dieu va juger ça aussi. Parce qu'il y a Dieu, puis il y a Dieu. Amen. Il y a Seigneur, puis il y a Seigneur. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, il dit, il va exercer un jugement contre l'Égypte et contre ses dieux. Amen. Dieu, il est le véritable. Il est le tout-puissant. Il est au-dessus. C'est lui que nous devons adorer au lieu d'adorer les créatures. Au lieu d'adorer les petits dieux qui seront eux aussi jugés un jour. Là. Il faut adorer le véritable qui va exercer le jugement. Sois du bon côté, mon frère, ma soeur. Et donc, Dieu a dit qu'ils doivent mettre le sang de l'agneau là sur les poteaux et les linteaux. Les deux barres comme ça de la porte et la barre aussi qui est en haut. Et comme ça, la nuit, quand l'ange qui va détruire va passer outre. Il ne va pas rentrer dans les maisons où il y a le sang. Amen. Le sang des agneaux, c'était l'alliance. Mais la Bible dit plus tard, Dieu a envoyé, Dieu a fait venir l'agneau universel. On ne devait plus immoler d'agneaux, on ne devait plus tuer encore des animaux parce que Dieu a fait venir l'agneau pour l'humanité. L'agneau pour l'humanité. Et donc pendant la Pâque, cette fête-là, Dieu a dit qu'il devait continuer de célébrer ça de manière perpétuelle. Donc Jésus a été immolé textuellement ce jour-là, à la même heure où on devait tuer les agneaux. C'est ce jour-là qu'on a tué Jésus. Et imaginez Jésus, il est né dans une étable. Parmi les moutons, où les agneaux naissent là, c'est là-bas il est né. C'est-à-dire le symbole même était là. C'est l'agneau que Dieu envoie. On ne doit plus tuer les animaux. On ne doit plus égorger les pigeons, les quoi. On ne doit plus faire les sacrifices de poulets et autres. Parce qu'il y a un agneau immolé pour l'humanité. Il est venu, il est mort. Donc les gens, vous allez aller adorer les trucs. On va vous dire que oui, il faut faire tel sacrifice. Le sang est déjà versé. L'agneau a déjà été immolé. L'agneau a déjà été immolé pour l'humanité. Tu n'as plus de gris-gris à avoir sur toi. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Tu n'as plus de moutons à égorger. Tu n'as plus de poulet à égorger. Tu n'as plus tout ça à faire parce que l'agneau universel, l'agneau de Dieu, l'agneau pour l'humanité a été immolé. Jésus est mort. Lisons. Jean chapitre 1, je lis le verset 29. Le lendemain, il vit, on parle de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et je lis aussi le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure dans le livre d'Exode, ce qu'on a lu, Dieu avait dit à Moïse et à Aaron de dire au peuple que chaque année, à cette même période, ils doivent prendre chaque famille, un agneau. Si c'est trop pour eux, ils partagent avec leurs plus proches voisins. Et puis, ils immolent l'agneau là et ils mettent le sang sur les poteaux et les linteaux de leur maison. Et ils tuent l'agneau, ils le mangent. Ils le rôtissent au feu et ils le mangent. Et ça allait être fait chaque année comme ça, de manière perpétuelle. En fait, Dieu était déjà en train d'annoncer qu'il y a un agneau universel, un agneau qui allait être immolé. Voilà. Son sang allait couler, on allait l'enterrer et il allait ressusciter. Parce que dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne peut pas déclarer un coupable innocent comme ça. Non. Quand tu as péché, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Dieu ne veut pas qu'on aille à la perdition. Dieu est saint, saint et saint. Il ne peut pas non plus nous acquitter comme ça de nos péchés. Non. Il faut qu'un prix soit payé. Et comme Dieu savait qu'il allait faire venir son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il paye pour nous, pour qu'il meure pour nous, pour qu'il soit immolé à notre place, il a voulu que le peuple déjà fasse une préfiguration de cet agneau. Donc le fait d'immoler l'agneau chaque année, ça préfigurait l'agneau de Dieu qui allait être immolé plus tard. Amen. Donc chaque année, les gens faisaient ce sacrifice. Ce sacrifice n'était pas parfait parce que l'animal ne peut pas effacer les péchés d'un homme. Nous, on est supérieurs aux animaux. Amen. En valeur, l'homme est supérieur à l'animal. L'animal est supérieur à la plante. Voilà, c'est comme ça.
Et l'homme, Dieu est supérieur à l'homme. Mais maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en nous. Donc la Bible dit, vous êtes des dieux. Pas que nous, on est Dieu en tant que tel. Mais quand Dieu est en nous, maintenant, on est des dieux. Vous voyez une ampoule. L'ampoule la brille à cause du filament à l'intérieur. Et le filament est connecté à l'électricité. L'électricité, ça symbolise le Saint-Esprit. Le filament à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. L'ampoule, c'est nous. Donc, quand le filament à l'intérieur est en train de briller, là, on dit l'ampoule la brille. Mais en fait, ce n'est pas toi qui brille, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ en toi, il dit, je suis la lumière du monde. Donc, toi aussi, tu commences à briller de sa gloire. Mais ce n'est pas ta gloire à toi. C'est lui qui est en toi qui brille. Donc, on dit, vous êtes des dieux, là. Ce n'est pas nous-mêmes. On porte Dieu en nous. Donc, quand on nous voit comme ça, on voit être humain, mais à l'intérieur. On voit l'être humain, mais à l'intérieur, il y a Dieu. C'est comme ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il faut juste que tu prennes conscience que tu as changé de nature. Dieu nous a donné le droit de porter sa vie en nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avions en Éden. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines. Le souffle qu'il a mis en lui, là, c'est son esprit. L'esprit de Dieu était en nous. Maintenant, quand on a péché, comme l'esprit de Dieu est saint, il est sorti de nous. Il ne peut pas rester là où il y a l'iniquité. C'est comme ça. Donc, on dit qu'Adam et Ève sont morts là. Ils ont perdu l'esprit de Dieu. Donc, ils sont devenus des pécheurs. Ils ont été privés de sa gloire. Donc, ils étaient obligés de quitter le jardin. De quitter la présence de Dieu. L'Éden, là, c'est la communion avec Dieu. Donc, ils ont perdu ça. Ils ont été chassés. Et donc, pour qu'on puisse retrouver le Saint-Esprit, il fallait que le prix soit payé, que le sang qui sanctifie la terre soit versé. C'est Jésus-Christ qui est venu. Et il est né comme un être humain. Dieu lui a donné un corps. Et il a vécu. Et après, il a été crucifié. Donc, quand son sang a coulé, ça a purifié la terre. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que je m'en aille pour vous faire venir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir officiellement sur la terre tant que la terre n'était pas encore purifiée. Amen. Donc maintenant, quand il est parti, il a fait venir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il fallait que l'agneau soit immolé d'abord. Sinon, avant ça, le Saint-Esprit devait rester au ciel. Et il se révélait comme ça à des personnes une fois en passant, telles que Abraham, Isaac, Jacob et tout. Mais le Saint-Esprit est venu sur la terre pour se déverser sur tout le monde. Comme il dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. C'est-à-dire le Saint-Esprit comme ça, waouh, sur tout le monde. C'est maintenant. Le temps là, il est arrivé. Parce que la terre a été purifiée par le sang de l'agneau. Si vous comprenez le prix que Jésus a payé, mon frère, on dit le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pour dire maintenant, il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Nous avons tous accès au trône, au sein des saints. Nous pouvons entrer dans sa présence. Maintenant, là, la porte est ouverte. Donc, tant que tu es sur la terre, tu as encore l'occasion de rentrer. Mais si tu meurs, c'est fini. Parce que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Pendant que tu vis, accepte Jésus-Christ. Parce que le prix a été payé. Il a été immolé pour que nous retrouvions la vie de Dieu que nous avions perdue à cause du péché. Maintenant, quand tu reviens à lui, là, tu ne dois plus vivre une vie de péché parce que tu as été lavé. Pourquoi alors encore aller te vautrer dans la boue? Pourquoi encore aller te vautrer dans le péché, dans la saleté? Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Recevez la vie, recevez la révélation, la compréhension de cette parole et célébrez la Pâque, célébrez la résurrection de Christ. Alléluia, merci Seigneur. Le plus grand cadeau qu'on puisse te faire, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Parce qu'on va tout perdre, on va tout laisser sur cette terre, mais on part avec notre âme. Donc si ton âme a reçu le salut, tu es sauvé de manière éternelle. Ça n'a pas de fin. Tu vas rester avec Dieu éternellement. C'est pour cela que je ne me lasse pas de prêcher l'évangile. Parce que si tu aimes les autres, tu dois partager ce que tu as reçu. J'ai reçu Jésus-Christ et j'ai le salut éternel. Et je veux partager cela avec vous. Recevez le Seigneur dans votre vie. Vivez avec lui, pratiquez sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez que nous avons trois moments de jeûne et prière à faire pour l'année 2020. Nous avons 3 fois 21 jours de jeûne à faire. Nous avions fait le premier dans le mois de janvier et on avait annoncé que le prochain, ce serait dans le mois de mai, du 4 au 24 mai. Voilà. Tous les dimanches, nous faisons les cultes en direct à partir de 10h30. C'est sur la page Facebook Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur s'abonner. Surtout, partagez cette vidéo.